La dernière édition date de 2019, nous sommes à Thaon, la Rotonde évidemment pour la ronde printanière qui renaît sous un beau soleil organisé par l'ES Thaon, dont on va avoir 2 chevilles ouvrières avec un format et un parcours qui a beaucoup changé. Thibaut Kislik, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargé de développement à l'ES Thaon. Alors on a un petit peu changé, même beaucoup changé les parcours, pourquoi ? Déjà question pratique et de sécurité, et puis un parcours un petit peu plus rapide parce que le premier, le SMI qui passait par Vaxoncourt et Châtel était compliqué, avec une première partie qui montait et puis un retour pas forcément attrayant avec 11 km de canal pour revenir. Donc on a essayé de trouver une bonne formule avec un parcours intramuros on va dire, mais vraiment différent de la ronde hivernale avec des passages inconnus pour les coureurs à mon avis. Les coureurs du 10, puisqu'il y a un 10 km, ça aussi c'est une des grandes nouveautés, et du SMI seront sensiblement sur les mêmes parcours. Alors la première boucle du 10 km et du SMI c'est la même. Donc, et ensuite le SMI marathon ça sera une boucle de 11 km 100 qui reprendra donc en partie la boucle du 10 km et quelques ajouts. Alors est-ce que vous êtes content un peu du nombre d'inscrits ? Où est-ce qu'on en est ? Est-ce qu'il y a les têtes d'affiche que vous souhaitiez ? Alors pour l'instant on est à un peu plus de 360 inscrits, moi j'espérais 500 inscrits en tout. Les têtes d'affiche pour l'instant sur le semi-marathon on a Thomas Sayer qui est inscrit depuis quelques jours, donc je pense qu'il sera devant. Après on verra s'il y a quelques surprises de dernière minute. Sur le 10 km, on a Émilie Jacot qui s'est engagée, donc là pareil c'est du top niveau, et puis je pense qu'il y aura une belle bagarre chez les hommes en 32-33 avec notamment Michel Frère de l'ES Thaon qui sera le local et qui sera sans doute devant. On va se tourner vers Philippe Murat, le président de l'ES Thaon Athlétisme. Bonjour Philippe. Oui, bonjour. Alors déjà on est content qu'on puisse enfin renouer. Ça on est super content parce qu'effectivement depuis 2018 on a pu réaliser une fois la compétition. 2018 elle avait été bloquée à cause du mauvais temps, le matin même du gel et de la neige. 2019 elle a eu lieu et 2020 et 2021 cause Covid on n'a pas pu la faire. On se rappelle que c'est l'édition 2020, le jeudi on était encore sur la ligne de départ et le vendredi donc l'arrêté a fait que on n'a pas pu la faire. Donc on est content de pouvoir redémarrer et à l'initiative donc de Thibaut, on a fait un nouveau parcours, on a ajouté le 10 km pour rendre tout ça plus attrayant, donc ça va passer pas mal autour de la Rotonde, c'est toujours le point intéressant donc de l'art à travers les 2 boucles. Sachant qu'il y a très peu de courses de ce genre maintenant, c'est vrai qu'il y a 20 ans il y avait beaucoup de semis dans les Vosges, aujourd'hui vous êtes le seul. Voilà, donc il faut rappeler qu'on est le seul semi des Vosges et c'est quelque chose d'important. Nancy a son semi, Metz a son marathon, ce qui est intéressant aussi pour le territoire d'ici, de créer, de perdurer au niveau de cette compétition. On se retourne de nouveau vers Thibaut Kislik, on parlait de marathon, il y a le marathon de Paris qui est forcément, on est à un mois, forcément les gens qui sont en préparation logiquement vont chercher un semi à cette période-là, un mois avant un marathon. Oui, le SMI de Thaon est idéalement placé, il doit rester 4 semaines pour le marathon de Paris, donc là c'est le moment de venir se tester les allures pour être en forme à Paris. Alors on a vu du côté du trail que beaucoup d'organisateurs constataient que les gens avaient du mal à remettre un dossard. Est-ce que vous faites aussi ce constat-là sur de la course sur route ? Oui, c'est un petit peu plus compliqué, on va dire. Avant, ça s'inscrivait très rapidement. Là, on sent qu'il faut attendre les derniers jours pour que les coureurs s'engagent. Après, c'est sûr que sur 4 années, les 4 dernières années, on n'a eu qu'une organisation. Donc il faut relancer la machine, il faut accueillir les gens de bonne manière. Toute dernière question pour les gens qui nous écoutent, qui disent tiens j'irai bien, on peut encore s'inscrire ? Tout à fait, on peut encore s'inscrire jusque samedi midi sur le site de l'ES Thaon. Aussi bien sur le 10 que sur le semi-marathon ? Oui, sur le 10, sur le semi-marathon et sur le relais. Donc par 2, on peut faire un coureur le 10 km et l'autre le 11 km 100. Rendez-vous est pris donc ce dimanche pour la 13e édition de la ronde printanière à Thaon. Départ du 10 km à 10h30, du semi-marathon à 10h45 devant la Rotonde. Dans le reste de l'actualité sportive du football, à la faveur de 5 succès en 7 matchs depuis le début de l'année 2022 et une série de 3 victoires consécutives, les Spinaliens sont revenus à portée 2 points du podium de leur poule de National 2. Les Boutons d'Or auront l'occasion de confirmer ce samedi leur bonne marche du moment avec la réception de Fleury, 2e du classement, invaincu depuis 5 rencontres. Coup d'envoi avancé à 17h au stade de la Colombière.
Tandis que les Louves poursuivent les playoffs avec un périlleux déplacement à Mougins, deuxième journée des playdowns pour les volleyeurs du SAS qui accueillent Belin, deuxième du classement. Après un succès à Arles, les Spinaliens qui se trouvent juste au-dessus de la zone rouge espèrent bien engranger de précieux points dans la course au maintien. Premier service samedi à 19h au gymnase Viviani. En National 2, l'AS Gérardmer, premier non relégable, tentera de faire de même face à Chalon-sur-Saône, deuxième. Match dès 20h30 à la Halle des Sports. Déplacement dans la banlieue lyonnaise pour les filles du CAM à Saint-Fons. Enfin en basket, alors que la SGE dispute ce vendredi soir son premier match en poule de maintien à Dax, l'affaire est mieux embarquée pour les équipes Fagnon de Lebé-Mirecourt en National 3. 5e avec 8 points d'avance sur la zone rouge, les Mircursiennes pourraient renouveler leur bail ce dimanche en cas de succès face à la réserve de Dijon. Entre-deux d'envoi à 15h30 en salle Claude Accard. Les garçons pourraient eux aussi faire un pas supplémentaire vers le maintien à la faveur d'un déplacement à Weidbruch.